J'ai 3 mots sur le bout de la langue, des sens sur la tienne. Quand tu réalises la chance que tu as eue et que les autres n'ont pas eu, je pense que c'était ça l'étincelle de dire « Hey, oublie tes préjugés, là. » Je veux dire, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Les gens ne viennent pas du même milieu, puis les gens n'ont pas eu la même chance. Les Augustines m'avaient convoqué pour me dire « Monsieur Choquette, on aimerait ça vous faire connaître ce que c'est la pauvreté à Québec. » Puis c'est vrai que j'ai réalisé quand elle a commencé à m'expliquer qu'est-ce qu'était la pauvreté, que je ne savais pas que c'était la pauvreté au Québec et à Québec en particulier. Puis je pense qu'il y en a encore plusieurs qui ne le savent pas. Vous savez, quand tu fais de la philanthropie, la reconnaissance, elle vient des organismes, elle vient des organisateurs, elle vient des dirigeants. C'est rare qu'elle vienne de ceux qui en bénéficient, hein, je veux dire ça. Il m'est arrivé quelque chose à un moment donné qui a vraiment concrétisé, qui m'a fait prendre conscience que ce que je faisais, ça avait beaucoup de bon sens. Et là, je me suis retrouvé dans une situation où est-ce que je vois le facteur passer par la fenêtre, mais là, c'est rare que je suis chez nous et que je vois le facteur. Et là, je me suis dit, c'est peut-être une occasion de sortir et de dire bonjour et de le remercier. Fait que je sors dehors. Et là, je vois le gars arriver près de moi, puis il dit « Êtes-vous Monsieur Choquette? » Là, j'avais jamais vu ce monsieur-là. Puis sur le coup, évidemment, probablement qu'il voit ses enveloppes, mais moi, ça m'a quand même surpris qu'il me dise ça quand même. J'ai dit « Oui, je suis Monsieur Choquette. » Il dit « Je vous remercie. » Ça a été ses premières paroles. Vous me remerciez. J'ai dit « C'est moi qui viens de sortir pour vous remercier. » Alors, il me dit « Non. » Il dit « Vous, là, il dit « Vous m'avez aidé. » J'ai dit « Je vous ai aidé, vous. » Il dit « Moi, je suis passé par le centre Jacques-Cartier. » Puis il dit, vous nous avez beaucoup aidés, il dit, en ramassant des fonds pour l'organisation, pour le centre. Et je vous en suis très reconnaissant. Puis j'ai dit, je veux juste vous dire, votre objectif, c'était de réinsérer des gens dans la société. Moi, je fais partie de ceux qui venaient d'un milieu qui était vraiment défavorisé. J'ai pas eu de chance dans la vie, vraiment. Aujourd'hui, grâce au centre Jacques-Cartier, j'en ai. Et quand j'ai fini ma journée, je me suis dit, bon, wow, ça marche. Ça veut dire que les implications, que peu importe quelle implication on fait dans cette société-là, il y a des résultats. Je pense que ça m'a motivé encore plus. Il n'y a aucune idée que probablement ce gars-là, de l'impact qu'il a eu sur moi, je pense que j'ai accéléré mes contributions et mon apport pour la société. Je trouve que Québec Philanthrope permet à plus de monde d'avoir des ressources plus directement à leurs problèmes. Souvent, il y en a qui pensent que faire de la philanthropie, écoute, il faut avoir une fortune, il faut ci, il faut ça. Tu peux rentrer à petits pas chez Québec Philanthrope, puis tu peux être aussi impliqué que n'importe qui si tu veux donner. Québec Philanthrope devient un peu la librairie okay, de gens qui ont besoin d'aide parce que tu es capable de trouver probablement un fonds qui est dédié à tes propres problèmes. Alors, je pense que mon épouse et moi, Hélène, avons transmis ça à tous nos enfants. Alors, que ce soit mon épouse Hélène ou mes 3 garçons, ils sont tous impliqués dans des causes. Puis ce qui m'impressionne, c'est qu'ils en font aussi plusieurs, une après l'autre. Mais au-delà de ça, il y a d'autres personnes qui mériteraient d'être beaucoup plus honorées que moi, qui font de la philanthropie depuis des années, OK? Puis qui travaillent dans l'ombre puis qui ne disent pas un mot. Moi, ça m'impressionne. D'ailleurs, un de mes vœux, ce serait peut-être qu'on trouve un moyen d'honorer ces gens-là. On peut faire la liste de tous les gens qui ont fait des contributions, qui ont aidé les entreprises, mais on aussi peut faire la liste des bénévoles qui travaillent des fois depuis 25 ans pour des organismes, puis qui, des fois, ont peut-être eu un impact beaucoup plus fort ou beaucoup plus important qu'on pense. Je ne me considère pas un grand philanthrope, là. Je veux dire, je suis content de contribuer à ma société. J'ai toujours l'impression que je peux en faire plus, d'ailleurs. T'es l'orage et le calme après la tempête. T'es le temps qui file et qui s'arrête. Tel un mirage qui
sorti du vide.